Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Un remaniement ministériel au Tchad. Le premier gouvernement de la 4e République a été rendu public ce lundi 7 mai. Une nouvelle équipe composée de 29 membres, dont 4 secrétaires d'État, mais sans Premier ministre. Au Bénin, le procès du député Mohamed Ataou Inouo, reporté au 12 juin 2018. Mis en cause dans l'affaire des faux médicaments, il devait comparaître ce 8 mai 2018, une affaire qui divise au sein de la société civile. Et puis, focus sur le festival international d'ici et d'ailleurs à Bamako, au Mali. Le thème de cette rencontre, la mode itinéraire de la découverte de soi, culture de la paix et de la cohésion sociale. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno a formé son premier gouvernement de la 4e République. Il a compté au total 29 membres avec plusieurs nouveaux ministres. Une nouvelle équipe dont la mission sera de mettre en œuvre les réformes de l'État qui ont été décidées lors du Forum national inclusif. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Fanny Mounichi. Au Tchad, la nouvelle équipe gouvernementale de la 4e République est connue depuis ce lundi 7 mai 2018. Elle est composée de 29 membres, dont 19 nouveaux entrants pour 14 départs. Le départ remarqué est celui du ministre des Infrastructures, Adoum Younous-Mi, qui a vu son département confié à l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Bernard Padari. Pour certains experts, le nouveau gouvernement est plus technique que politique. La configuration de ce gouvernement me fait croire à la bonne volonté du président d'exécuter, n'est-ce pas, ce qu'il a promis. Il a promis mettre en place un gouvernement compétent, fait, n'est-ce pas, des hommes et des femmes talentueux. Et moi, je pense que c'est que l'équipe qui a été communiquée, publiée hier, est une très bonne équipe parce que parmi les membres du gouvernement, je connais des gens de très grands talents et capables, n'est-ce pas, de relever les défis. La nouveauté du gouvernement de la 4e République est la création du poste du ministre conseiller à la présidence de la République. Il est confié à l'ancien président du Présidium du Forum national inclusif, Nouradine Delwa Kassiré. Selon certains acteurs de la classe politique, cette nouvelle équipe qui aura la charge de mettre en œuvre les réformes institutionnelles de l'État n'a pas droit à l'erreur. Aujourd'hui, les gens sont là pour attendre. Les erreurs ne seront pas permises. Parce qu'aujourd'hui, si ce gouvernement travaille comme celui, le précédent, on aura fait une réforme pour absolument rien. Moi, je les encourage, je les exhorte à un travail bien fait qui puisse donner satisfaction à tout le monde. Donc, il faudrait qu'ils tiennent très haut le flambeau, n'est-ce pas, du renouveau que les Tchadiens ont recherché. Notons par ailleurs que plusieurs ministres ont gardé leur portefeuille. C'est le cas de Ahmad Mahamad Bachir de l'administration du territoire et de la sécurité publique, Djimet Arabi du département de la justice ou encore Mahamad Zenchérif du ministère des Affaires étrangères. Inculpé dans l'affaire de faux médicaments, le député béninois Mohamed Ataou Inouo a été placé sous mandat de dépôt. Par ailleurs, il devait comparaître ce mardi 8 mai. Son procès a été reporté. Une affaire qui suscite de nombreuses controverses. Explication Lefti Ounou, commentaire Marcel Farba Maroun. Au Bénin, la détention provisoire du député Ataou Mohamed Inouo alimente les débats. Principale mise en cause dans l'affaire dite de faux médicaments, il devait comparaître au tribunal de première instance de Cotonou ce mardi 8 mai 2018. Mais son procès a été reporté au 12 juin 2018 en raison de son état clinique. Après plus de 4 mois d'exil, le député Ataou Mohamed Inouo s'est rendu de lui-même au tribunal de Cotonou le vendredi 27 avril 2018. Malgré l'ordonnance de refus d'arrestation délivrée par le juge des libertés, le député de la minorité parlementaire a été mis en garde à vue et après placé sous mandat de dépôt, bien qu'étant en hospitalisation. Ce que recherche le gouvernement, c'est la considération que l'on devrait avoir pour ces millions de Béninois qui ont consommé des produits dont personne ne conteste plus le caractère faux. Ce sont des personnes qui ont souffert de maladies, qui n'ont
aucune ressource pour se faire protéger, pour se faire rendre justice. Ce que recherche le gouvernement, c'est que cela ne se reproduise plus. Atao Mohamed Henouo, sous le coup d'une dizaine de chefs d'inculpation, a été arrêté par le juge d'instruction de premier cabinet. Il s'agit entre autres d'exercice illégal en pharmacie, de la vente de médicaments falsifiés, de fabrication de produits médicaux ne remplissant pas les exigences de conformité ou encore de blanchiment de capitaux. À ceci s'ajoute un flagrant délit de fraude douanière. En conclusion de cet exposé liminaire sur la situation carcérale de mon client aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté manifeste, machiavélique, conduite avec rage et ruse pour l'atteindre, pour l'abattre. Cette affaire a débuté par une perquisition dans les locaux appartenant au député Atao Henouo le 7 décembre 2017 par la police judiciaire. Dans la foulée, 5 dirigeants des sociétés grossistes répartiteurs de produits pharmaceutiques ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt le 21 février 2018. Ils seront condamnés le 13 mars 2018 à 48 mois de prison ferme, 10 millions de francs CFA pour chacun des patrons des sociétés, le tout assorti d'une amende de 100 millions de dommages à verser solidairement à l'État. Le Cameroun, un pays souvent décrit comme un havre de paix. Malgré quelques tensions sécuritaires, le pays a bâti cette réputation grâce à la mise en œuvre de politiques qui promeut la tolérance, la solidarité et le vivre ensemble. Explication dans ce sujet de Corinne Kamsefehem. La paix, bien plus qu'une devise, c'est un credo au Cameroun, un pays pluriel, avec une mosaïque ethnique de plus de 200 groupes, un clivage anglais-français hérité de la période coloniale, ainsi que plusieurs confessions religieuses. Cette diversité est prise en compte dans les politiques gouvernementales qui ont pour finalité de consolider un climat de tolérance, de paix et d'unité pour une intégration réussie. Les textes fondamentaux consacrent ainsi la laïcité, le bilinguisme, une politique de gouvernance basée sur la représentativité. Par ailleurs, des programmes à l'instar de la Commission nationale de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme s'invitent dans le quotidien des Camerounais pour favoriser la paix et le vivre ensemble. Les pouvoirs publics n'ont ménagé aucun effort en instaurant ce qu'on a appelé l'équilibre régional, bien que contesté, qui vise à assurer l'accès à toutes les ethnies, à toutes les tribus, à des hautes fonctions au sein de l'État, à la fonction publique. On a également la répartition assez équilibrée des institutions supérieures, des écoles, des universités, ces différents actes très forts pour la création des universités dans certaines zones dites enclavées. Cependant, ces 4 dernières années, le label Havre de paix du Cameroun a été altéré par plusieurs crises complexes. Et à côté de la réponse militaire, servie par une armée au service de la paix, selon le président Paul Biya, la population est sollicitée pour ce combat pour la paix. Cela passe par la base, c'est-à-dire l'éducation des jeunes enfants, la citoyenneté, le nationalisme, l'intégrité, afin que chacun intègre sa nation comme étant celle-là qui a su son identité, qui a su sa vie au sein de sa patrie. La promotion de la paix au Cameroun est en effet un chantier commun. Outre les politiques gouvernementales, les associations de la société civile et les groupements religieux se mobilisent pour la sensibilisation aux vertus de la tolérance et de la paix, notamment en cette période où le pays se prépare à célébrer le 20 mai prochain la 46e édition de sa fête de l'unité. Découverte à présent du Festival international d'ici et d'ailleurs qui s'est tenu à Bamako, au Mali. Défilés de mode, expositions, conférences ont marqué cette première édition. De grands noms de la mode africaine ont par ailleurs pris part à ces activités, tels que Esther Kamatari ou encore Al Fadi. Retour sur cet événement avec Mokhtar Bari. Le monde de la mode africaine s'est réuni à Bamako à la faveur de la première édition du festival d'ici et d'ailleurs. Du 4 au 9 mai, des stylistes, mannequins, designers, artisans venus de plusieurs pays africains mais aussi de France réfléchissent sur l'avenir de la mode africaine. L'Afrique compte plusieurs créateurs de mode de renom, mais elle n'arrive pas à produire à grande échelle ses créations. Pour les organisateurs, la mode africaine doit profiter économiquement aux Africains. Je pense que les créateurs ont exprimé leur talent
Les autorités, les opérateurs économiques ont été merveilleusement surpris et je pense que ça va aller. La dynamique se poursuivra par des formations, des conférences et pendant toute cette année jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à la 2e édition. Plusieurs acteurs de renom de la mode africaine comme Système Moïse, Alfadi, Bazems ou Esther Kamatari participent à cette édition. Pour la mannequin Esther Kamatari, avec une population estimée à 1 milliard d'habitants, le marché africain de la mode peut bien profiter aux stylistes du continent. Dans 20 ans, aucun Africain ne se promènera tout nu. Donc peut-être qu'il serait important de penser que la mode est une industrie qui rapportera beaucoup d'argent. Et que si on regarde les hommes les plus riches aujourd'hui au monde, ils se sont enrichis grâce à la mode, que l'Afrique a des talents, que l'Afrique a les matières premières, mais peut-être que c'est à nous de reconnaître l'importance de ce que nous avons et que nous puissions exploiter nous-mêmes cette richesse. Défilés des modes, expositions, ventes et conférences sont au programme de ce festival qui intègre aussi les artisans venus de toutes les régions du Mali. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On retrouve dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.